Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Moi, quand vous regardez cette vidéo, je suis en vacances, donc tout va bien. Bref, là c'est le dernier jour juste avant de partir, avant de faire les valises. Je suis avec Jacopo, on s'est dit on va faire un petit setup, on l'a jamais fait encore. On a pas mal de matos à montrer, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous demandent comment on fait les vlogs et tout. Maintenant vous saurez tout, il y a du nouveau matériel qu'on a reçu très récemment, donc voilà, je vais vous présenter tout ça. C'est parti, t'es chaud Jacopo? Oui. Alors Jacopo déjà il filme avec un GH4, d'accord? C'est la version d'avant, maintenant on filme avec le GH5. Donc toutes nos anciennes vidéos elles étaient au GH4 et maintenant on passe au GH5. Donc tu me dis si je dis des conneries, mais c'est la marque donc Panasonic. Oui. Pour filmer c'est vraiment le top. Oui, top. tout Il y à a fait. ça et il y a Sony. Canon aussi est très bien. Voilà, c'est bon, je dis pas. Oui, ben, en fait, la différence principale, c'est que Canon, c'est un peu plus sur la photo. Et Panasonic Lumix, là, la GH4, GH5, c'est plus pour la vidéo, surtout pour les boutons, les réglages et tout. Voilà. Donc ça, pourquoi on a pris ça, c'est très pratique, c'est que ça nous permet de filmer en 4K, d'accord, haute résolution, même si après vous devez zoomer, la qualité elle est top. Il y a les ralentis aussi, il y a un stabilisateur dedans, chose qu'on n'avait pas sur le GH4, donc c'est pourquoi on a voulu changer aussi. Et voilà, à la base, on vloguait avec des petites caméras, sauf qu'on s'est dit, voilà, maintenant on veut vraiment améliorer la qualité avec Alex, donc on a investi. C'est des caméras qui coûtent assez cher, par contre c'est vrai que la qualité après, elle est top. Et on travaille encore dessus parce que on peut faire tellement de choses avec que nous on l'utilise même pas à 10% encore, donc on essaie vraiment de s'améliorer. Chose aussi super importante si vous achetez du matériel, c'est la memory card, d'accord, pour pouvoir enregistrer. Donc nous on a pris 256 Go, pourquoi? Pouvoir enregistrer notamment en 4K et vous voyez il y a une vitesse au-dessus, la 95, c'est super important ça, c'est pour pouvoir écrire assez vite. Si vous prenez une carte mémoire trop premier prix qui est pas assez rapide, ça va vous dire carte mémoire trop lente et ça va bloquer. Voilà, ça va bloquer votre enregistrement. Chose qui nous est arrivée il y a quelques années quand on démarrait. Donc voilà, bien sûr c'est l'appareil le plus important, l'appareil photo. Voilà, bref, vous avez compris le réflexe. L'outil. Voilà, ensuite, dessus, nous, on met ce micro qui est vraiment pratique, il prend bien le son. Micro, je connais pas assez, je sais pas si tu connais un peu plus Jacopo, mais il y a Canon qui en fait un très bien aussi, le Rode, qu'on utilise là-dessus. Oui. Donc voilà, après, ça, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que... C'est la marque Rode qui est spécialisée dans... Ouais, Rode, ils sont spécialistes. Donc c'est important quand vous filmez d'avoir une image de base qui est très bonne, assez de luminosité. Et un bon son. Et d'ailleurs pour la luminosité, sur cette caméra on a acheté ça. Donc ça marche comment? Vous l'allumez et en fait c'est un flash. D'accord? Et vous pouvez soit le déclencher pour des appareils photo, soit le mettre d'une manière continue. Et c'est vrai que nous, vu qu'on vlog beaucoup, c'est très pratique. Si vous vloguez pas, vous avez par exemple ce qu'on utilise quand Jacopo il nous filme, ce qu'on appelle un softbox. C'est tout un panneau blanc comme une grande lumière en fait fixe. Voilà, l'avantage c'est que ça se met ici, d'accord, ça se visse. Et vous pouvez vlogger, si c'est la nuit, il y a quand même votre visage qui est éclairé. Il y a juste ça, ça nous permet de mettre et la lumière, d'accord, de fixer la lumière et le micro dessus. En même temps. En même temps, parce qu'il n'y a qu'un support sur la caméra. Voilà. Donc ça c'est l'essentiel de ce qu'on a pour se déplacer avec un mini trépied, d'accord. Mais au niveau de la marque des trépieds, on prend souvent Manfrotto, c'est une super marque. Il y a leur site où il y a Miss Numérique qui en vendent, enfin voilà, je vais pas faire placement de produit, mais... c'est vrai qu'ils sont pas mal. Et tout ça, bien sûr, on met ça dans un super sac. Donc on kiffe ce sac. Mais c'est important, au moins ça protège bien tous les accessoires, les batteries et tout ça. Et voilà. Ça fait pas trop sac photo en plus. Celui-là il est bien, ouais. C'est vrai, il fait un peu moins sac à dos photo. Trépied un peu plus grand, donc là c'est pareil. Vous pouvez prendre des mini trépieds, enfin des trépieds qui se replient comme ça. Et quand on le déplie, c'est quelque chose qui fait quand même plus d'1,20 m. Ce qui vous permet, par exemple, si vous êtes en extérieur, que vous le voulez à hauteur d'homme. Voilà, c'est top. Même chose, vous en trouvez de partout. Nous, on a repris la même marque, mais il y en a vraiment de partout. Ce que je voulais dire, pour les trépieds, pour filmer, je vous conseille de prendre les trépieds qui ont un petit bras, comme vous voyez là. Les petits bras. Ah, ça? Oui, parce que comme ça, vous pouvez déplacer la caméra pendant que vous filmez. Par exemple, là, je peux l'incliner comme ça. Si je dévisse, même sur le côté, sur le côté, je peux tourner droite-gauche, au bas. C'est vrai que c'est pratique, ouais. Et celui-là il est bien parce qu'il est petit, une fois qu'il est replié il reste quand même assez petit. Bon, on fera les stabilisateurs après et je vous ai sorti le drone. Donc vraiment le plus important c'est d'avoir une caméra de base. Si après vous voulez investir dans un drone, j'avoue que les images elles sont ouf mais qu'on utilise finalement pas souvent. Donc nous je pense que vous l'avez déjà vu dans certains vlogs et tout sur Bodytime, mais on utilise le Mavic. Pourquoi? Parce que vous voyez dans ce sac là il y a tout, c'est vraiment pratique, même quand on voyage et tout, faites juste attention, certains pays c'est interdit. Mais
Mais voilà, vous pouvez l'emmener, on déplie les ailes. Et c'est vrai que c'est super pratique. Il a une petite taille, l'autonomie elle est top. Il filme en 4K, vous pouvez faire aussi des ralentis. L'image elle est très belle, c'est vraiment le top du top. Il coûte un peu plus cher que certains qu'ils ont fait. Par exemple, DJI, ils ont sorti des nouveaux avec le Spark qui est encore plus petit, encore plus léger. Mais la qualité d'image elle est un peu moins bonne. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous recherchez. Nous, on a pris le pack qui est à 1500 € je crois, où il y a dedans 3 batteries, le sac de transport, bien sûr il y a la télécommande, où vous branchez dessus l'iPhone pour pouvoir, ou le téléphone, pour pouvoir avoir le retour vidéo. Mais sans rien, enfin, sans le truc de base, juste le drone, je crois que de base ça doit être 1000 ou 1100 €. Donc voilà, et après vous voyez en fonction de ceux qui sont un petit peu moins chers. Sachant que si vous prenez un drone, je vous conseillerais quand même d'avoir une bonne qualité parce que si c'est pour faire des images très moyennes, c'est dommage. Il vaut mieux attendre un peu, ouais, et en prendre un le jour où vous avez un petit peu plus de budget, en prendre un quand même où vous serez satisfait. Je sais pas si vous vous souvenez, même à Los Angeles, on avait des bébés drones, des tout petits drones comme ça que Milan il avait acheté. Ils fonctionnaient, mais en fait, moins ils sont bons, moins la qualité elle est bonne. Bien sûr, moins l'image est bonne, mais surtout plus ils sont durs à piloter. Moins ils sont stables, plus c'est compliqué de piloter. Et du coup, vous risquez de l'éclater et au final de devoir en racheter un autre. Mais là, celui-là, c'est très bien, surtout quand je te vois conduire, parce que bon, CPJ, surtout conduit souvent. Piloter. Piloter, oui. Je conduis mon drone. C'est plus pratique à piloter, non? Que l'autre. Il est stable, c'est un truc de fou. Même en intérieur, vous êtes dans un hangar ou quoi, vous le montez à 1 mètre, il ne bouge pas, il est stable, il est en face de vous, il ne bouge pas. C'est vraiment un truc de ouf. Moi, il y a juste l'autre fois, là, j'ai voulu le faire décoller du balcon, c'est une anecdote. Sauf qu'il y avait énormément de vent ce jour-là. Je l'ai fait décoller de mon balcon, donc le balcon, il n'est pas large, il fait 1 mètre, 1,20 m de large. Et il y avait le vent qui l'amenait contre le mur et j'ai essayé de lutter. Il s'est rapproché vraiment de la vitre, ça a à peine touché ma vitre, ça fait une mini trace. Je l'ai vite posé au sol, je transpirais. J'étais pas bien, je suis fait un tour aux toilettes et je suis descendu en bas le faire brûler un peu. Je me suis dit, t'es débile. Et voilà. Donc ça, vous savez, c'est le matériel que vous voyez souvent. Et ça, c'est des nouveaux trucs qu'on a reçus, des stabilisateurs. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque chinoise. Et ça permet de stabiliser la caméra. Donc on en avait déjà sur nos caméras vlog. Vous voyez, souvent Jacopo, quand il nous filmait à la salle ou quoi, il l'utilisait avec nos caméras vlog. Sauf que là, vu que la caméra elle est plus grosse, le GH5, on avait besoin d'un plus gros, d'un plus puissant. Donc voilà, ce qu'on a acheté, c'est une marque chinoise. Mais ça reste vraiment le top du top, avec donc des piles dedans que vous chargez en tant que batterie. Vous vissez dessous, donc les piles bien sûr elles sont rechargeables. Vous vissez dessous, vous avez juste après à visser la caméra dessus. Donc petit conseil, vous êtes quand même obligé de le régler un petit peu pour pas que le moteur il ait trop à travailler pour stabiliser la caméra. Et voilà, et après vous avez la caméra qui est dessus. Et l'avantage c'est que si vous bougez légèrement, l'image elle reste fluide. Si je fais ça, la caméra elle va rester fluide. Donc si par exemple je veux filmer Jacopo, que je me déplace un peu comme ça, l'image elle va rester sur lui. Et c'est ce qui fait que l'image, elle paraît vraiment stabilisée, que ça a une image un peu de film. Et ça, plus les stabilisateurs inclus dans la caméra, ça fait des belles images. Donc ça, c'est quand même pour une grosse caméra. Si vous avez des caméras un petit peu plus petites, ils vendent des choses bien sûr plus petites. Et il y a même, je vais vous montrer par exemple, nous c'est ce qu'on va prendre pour partir en vacances, c'est pour le téléphone. Par ça, c'est pour vraiment prendre des caméras qui sont lourdes. Et il y a la même chose qu'on avait pris également qui est pour le téléphone. Pourquoi? Par exemple là on va partir en vacances avec Alex, on veut pas amener trop de matériel vidéo, donc on prend juste cette chose qui est le stabilisateur téléphone. Vous mettez votre téléphone dessus et c'est parti, d'accord? Et ça va faire la même chose, ça va vous stabiliser l'image, d'accord? Vous l'allumez, c'est exactement le même principe avec la batterie dessous. Et avec votre téléphone, si vous avez un iPhone, je prends celui de Jacopo qui est tout cassé, si vous avez un iPhone, notamment le 7 Plus, ça filme en 4K déjà. Même le 6S Plus, il filme en 4K, je crois. Voilà, Samsung, je connais pas trop et tout, mais il y a plein de super téléphones, LG, machin, bref, c'est pas des placements, je m'en fous, mais il y a plein de super téléphones qui filment très bien. Et ça vous permet de, si vous partez en vacances, que vous voulez pas amener énormément de choses, vous prenez juste le téléphone et vous prenez ça. Si possible, ajoutez une petite lumière, d'accord? Ça va pas se fixer sur votre téléphone, mais une petite lumière de main ou quoi, parce que en basse lumière, pardon, en basse lumière, les téléphones, c'est pas là où ils sont les meilleurs. Après, ça vous fait quand même des très belles images. Si vous démarrez sur YouTube, si vous voulez vlogger ou quoi, vous pouvez démarrer avec un téléphone. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de filmer en 4K, vous n'êtes pas obligé d'avoir des images du drone ou quoi. Ce qui va compter, ça va être votre contenu. Faire une bonne vidéo YouTube, ce qui est le plus important, ça va être le contenu. Il y en a plein qui se lancent sur YouTube maintenant, qui cartonnent avec une qualité moyenne. Juste ce qui compte, c'est le contenu. Nous, si on essaie d'améliorer la qualité des vidéos, c'est aussi
en partie c'est pour nous, parce que ça nous fait plaisir d'investir un petit peu dans du matériel, de tester un peu des choses nouvelles. Ça fait longtemps qu'on est sur YouTube, donc on a envie de tester un peu des trucs nouveaux, tout ça. Mais pour démarrer, ne dépensez pas des sommes astronomiques, trouvez un concept, faites quelque chose de qualité. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de choses très chères. Si je devais démarrer, moi franchement j'achèterais un stabilisateur et je garderais mon téléphone. Vous pouvez démarrer avec juste ça et si vous pouvez une petite lumière. Et un stabilisateur, je me souviens plus du prix, mais celui-là voilà, il reste abordable. Comme nous, on se fait plaisir à faire les vlogs maintenant sur Bodytime, sur AlexCPJ, on continue de faire un petit peu ce qu'on a envie. On a plusieurs idées encore là pour la rentrée, des web-séries qui vont arriver, c'est juste ça prend énormément de temps à tourner. Qu'on a aussi pas mal de taf à côté. Mais le fait que ce soit que des choses qui nous fassent plaisir, ça nous dérange pas de tourner les week-ends. Des fois on tourne tout le samedi, tout le dimanche. C'est pas du travail, ça nous fait plaisir parce que la vidéo, même si elle ne cartonne pas au final, après quand on a fait le court-métrage 10 ans avec Alex et Ludo, même si la vidéo au final après elle a pas cartonné de ouf, elle a fait un petit peu de vues mais sans plus, mais nous ça nous a fait plaisir de le faire. Et du coup bah on va refaire ce genre de choses parce que ça fait plaisir de les tourner même si on doit bosser les week-ends, même si c'était sous la pluie, même s'il faisait froid et tout. Parce que voilà, c'est des expériences, c'est des choses qui nous intéressent. Et vous, c'est la même chose. YouTube, vous ne devez pas le faire pour vouloir vous enrichir ou quoi que ce soit. Vous devez le faire parce que ça vous fait plaisir de tourner les vidéos. Ne pas le voir comme un travail, c'est encore mieux. Et si ça marche pour vous, enfin si vous travaillez, de toute façon ça marchera pour vous. Et si ça marche pour vous, c'est tout bénef. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré tout ce qu'on avait. Il y avait d'autres choses qu'on avait avant, mais qu'on a plus, soit qu'on a cassé, soit qu'on a donné au corps. Qu'on n'utilisait pas trop parce que... Voilà, on avait des sliders, des grues, tout ça, mais on les utilise plus. Maintenant, vraiment, nous, c'est une bonne image, un bon son. Il faut un peu de lumière pour avoir une bonne image et une image stabilisée quand on s'entraîne à la salle et tout. Il faut que l'image soit stabilisée. On rajoute quelques plans drone et voilà, ça fait nos vidéos. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao et bonnes vacances si vous y êtes. Pardon, dernière chose, autant pour moi, ce que j'ai oublié de vous montrer, bien sûr, c'est les GoPro. Donc on avait pris les dernières. Elles sont vraiment top et ça, bah, si on l'utilise, nous on l'utilise quand on va dans l'eau, que vraiment il faut pas prendre de danger avec la caméra. Voilà, elles résistent à tout, elles sont super solides, elles peuvent aller dans l'eau. Vous achetez soit une GoPro, soit une autre marque, n'importe laquelle. Je peux pas vous dire les différences de qualité, mais voilà, prenez quand même quelque chose qui tient la route. Et un truc pour l'attacher. Donc le plus pratique, nous, ce qu'on trouve, c'est au poignet. D'accord, il existe aussi à la tête et ventrale. Le plus simple, c'est au poignet parce que ça vous permet de filmer ce que vous voulez montrer, mais aussi de vous filmer vous. Donc voilà, c'est super pratique. Et là, vous êtes vraiment équipé pour faire des vidéos de ouf. Allez, ciao, ciao.